Salut les amis, bienvenue sur Amour dans l'air 777. Aujourd'hui ensemble, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre situation sentimentale et qu'est-ce qui va arriver prochainement également. Donc je vais commencer un peu avec les coquillages pour comprendre la situation, puis ensuite je vais développer avec les cartes et à la fin on va voir avec les dés, de manière générale, un petit peu les énergies globales de votre situation. D'accord? Donc là devant vous, vous avez trois groupes. Je vais vous demander de choisir l'un de ces trois groupes et ensuite on va passer à la vidéo. Groupe numéro 1, vous avez choisi cette belle petite carte là. On voit une femme avec un serpent qui entoure un homme un peu endormi. On dirait qu'il est sous l'effet d'un envoûtement, on dirait. C'est assez particulier là, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Déjà quand je vois cette carte là, on me parle d'une peur. Il y a comme une peur quelque part, peut-être une peur que cette personne ne vous aime pas pour qui vous êtes vraiment, ou une peur peut-être... Il y a un truc avec une vérité, la peur d'une vérité. Donc ce soit le fait d'assumer qui on est, que cette personne puisse nous aimer tel qu'on est, ou alors de peut-être se voiler la face par rapport à quelque chose. Sinon, cette image parle aussi d'une relation qui peut être toxique. Toxique, et quelqu'un peut avoir une emprise sur une autre personne également. Ça peut aussi parler d'une triangulaire. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui peut manquer d'investissement car elle vit une relation avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est une personne un petit peu assez contrôlante, dominatrice, manipulateur, un peu vicieux quand même. Elle est assez sombre cette image. On va voir l'image derrière, le message derrière, d'accord? Alors, le pouvoir. Tu es instinctivement... tu sais instinctivement, ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non et de t'éloigner à n'importe quel moment. Donc il y a quelqu'un là qui est face à une situation dans laquelle il subit énormément de choses. Il subit. Et il y a cette problématique de savoir, est-ce que je m'éloigne de cette personne? Est-ce que je reste connectée avec cette personne? Est-ce que je donne une autre chance? Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Donc on va voir plus en détail avec les coquillages, puis ensuite je vais développer avec les cartes. Donc qu'est-ce qui se passe dans la situation du groupe numéro 1 au niveau sentimental? Alors je vois que quelqu'un s'est éloigné d'une personne, a cessé en fait d'avoir des rapports, de se voir à un endroit, parce que je vous vois fréquenter un lieu ensemble, je vous vois vous rencontrer quelque part, et cette personne a quelqu'un dans sa vie, et ça peut être vous ou l'autre personne, je vous laisse interpréter, mais je vois quelqu'un qui est en relation, qui va donner rendez-vous à quelqu'un d'autre, et cette personne refuse, cette personne ne veut pas. C'est comme s'il y avait un carré amoureux là, vous êtes les deux en relation, ou alors il y en a un qui est en relation, mais normalement je vois que il y a quelqu'un qui n'est pas célibataire et qu'il y a de l'infidélité quelque part ici. Donc je vois des gens qui se donnent rendez-vous, qui avaient l'habitude de se donner rendez-vous, ou de se voir en cachette, ou d'échanger, et tout d'un coup il y en a une d'entre elles qui s'est éloignée. Il y en a une d'entre elles qui veut éviter cela. Pourquoi? Parce que elle est frustrée que l'autre personne ne veuille pas laisser son autre relation. Et elle est aussi frustrée parce qu'elle ne veut pas forcément gâcher sa situation avec son partenaire actuel. Et certains d'entre vous, vous avez attrapé des MST en donnant une chance à cette personne. Parce qu'il y a une histoire d'MST qui a été attrapée, soit qui a été attrapée, soit quelqu'un a peur d'en attraper, donc il veut faire attention. Parce que quelqu'un sait que la personne avec qui il a l'habitude d'avoir des rapports peut faire ça avec quelqu'un d'autre. Et donc, voilà. Il préfère faire attention.
Et sinon, ben, de ce que je vois aussi, il y a pas mal d'informations qui vous plaisent pas trop, de ce que je vois de la part de cette personne. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez voir des choses sur Internet, vous pouvez entendre des ragots, des trucs sur cette personne-là, ou vous pouvez avoir une intuition en quelque sorte, parce que de ce que je vois, ce que vous recevez comme information, c'est véridique sur ce que cette personne vit, sur ce que peut-être qu'elle n'a pas été honnête avec vous ou que vous avez interprété quelque chose, parce que je vois interpréter pas mal de messages en observant cette personne ou en comparant ses actes et ses paroles, et vous rendez compte qu'il y a du mensonge, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être pas de possibilité que ça continue, que cette personne soit sincère. Il y a une peur énormément. Il y a une énorme peur, et puis bah, vous avez été déçu. Vous avez été déçu. D'accord. Je vais développer parce que là je vois bien qu'il y a... Je vois à peu près 4 personnes au moins dans cette situation. Donc qu'est-ce qui va se passer prochainement au niveau sentimental pour les amis du groupe numéro 1? Alors, on a le 7 d'épée, la lune. Dans quel sens elle est cette carte? Ok. Ok, c'est bon, c'est à l'endroit. Le roi d'épée. Ouais. Et puis, le page de pentacle. À l'envers, nous avons le 9 de bâton. Donc c'est ça, il y a une situation un peu où pas mal de personnes sont sur la défensive, là. Ici, on a les flamants roses qui ressortent. Donc quelqu'un sait pas trop ce qu'il doit faire. Quelqu'un sait pas trop comment il doit aborder les choses. Parce qu'il y a une question en lien avec une vérité. Quelqu'un doit dire une vérité sur sa situation. Et puis ça demande beaucoup d'efforts, donc cette personne ne veut plus en faire. Enfin, ça lui demande du sacrifice, et puis cette personne n'est pas prête à ce sacrifice-là. Ici, on a le chocolat. J'ai vu du chocolat aussi, donc quelqu'un peut aimer le chocolat ou quelqu'un peut avoir une couleur de peau chocolat. Ici, on a le yacht et le lait renversé. Ok. On va un petit peu développer... On a le cavalier de coupe à l'envers. Le jugement. Ouais. Quelqu'un attend... Vous allez attendre en fait que cette personne se décide. Parce que de ce que je vois, il y a beaucoup d'illusions. Cette personne vous fait culpabiliser. Et en même temps, elle peut être dans une relation où c'est elle qui est la personne qui est manipulée. Donc je vois un peu une situation comme ça. Il y a deux personnes qui sont en relation. Et les deux, vous vivez une relation toxique. Un petit peu quand même. Sauf que lorsque vous vous rencontrez, au début, l'idée c'était voilà, d'un projet, une relation qui peut vous aider à être épanoui et éventuellement quitter votre couple respectif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne, elle est assez gourmande. Elle est assez gourmande. Elle a tendance à vouloir un peu plus, à vouloir un peu jouer des jeux psychologiques. Elle sait comment parler, elle sait comment tourner les choses. Et ça fait que beaucoup de choses ont traîné, beaucoup de sujets assez fâcheux n'ont pas été abordés, et elle avait tendance à savoir comment retourner la situation pour que ce soit vous qui passiez pour la personne méchante, la personne possessive, la personne qui se fait des rêves, des films. Et puis en fait, voilà, il y a toute une manipulation là qui tournait énormément, qui tournait beaucoup. Maintenant, le problème, c'est que par rapport à ce qui va se passer par la suite, j'ai l'impression que quelqu'un parmi vous va essayer de prendre ses distances, justement. Quelqu'un va prendre ses distances, quelqu'un va vouloir plus de preuves, ou bien va vouloir juste se reposer.
si vous voulez qu'avec cette personne ça s'arrange, il faut aussi qu'elle soit prête. Parce que là, je vois quelqu'un d'assez têtu. Il y a pas mal de jeux d'ego entre vous et cette personne. Il y a un réel manque d'honnêteté. Peut-être que vous n'avez pas été honnête sur le fait que vous étiez en couple chacun, puisque je vois pas mal de mensonges des deux côtés, pas mal de petits jeux. Et le souci, c'est qu'il y a peu de stabilité là. D'accord? Pour les prochains... Durant les prochains 6 semaines, la situation sera comme ça. La personne en face de vous va rester dans sa relation. Vous, de ce que je vois, si vous êtes en couple, vous allez rester aussi, mais pour ceux qui sont soit célibataires ou soit qui veulent quitter leur relation, il y aura toujours cette attente énormément vis-à-vis de cette personne. Soit vous arriverez à la mettre à la poubelle, et puis voilà, à avancer, et puis pas trop calculer ce qu'elle vous dit, ne pas trop vous intéresser avec ces tentatives de pouvoir recoucher avec vous, parce qu'il y a vraiment ça qui ressort. Soit vous allez rentrer dans le jeu, rentrer dans le truc. C'est à vous de décider, mais je vous vois vouloir être traité à votre juste valeur, et je vous vois aussi en avoir marre de quelque chose. Vous en avez marre de jouer la même chose, de cacher les mêmes choses. Il y a tout un jeu là mental entre vous deux. Parce que vous pouvez pas être honnête avec cette personne, vous n'avez pas confiance en elle, elle non plus n'a pas confiance. Et elle peut être manipulatrice, elle peut aussi avoir une expérience avec quelqu'un dans sa vie. Ça peut être sa compagne ou son compagnon actuel qui est assez manipulateur, assez présent, qui contrôle beaucoup de choses. Et du coup, cette personne, elle a ce petit choc en fait, ce petit traumatisme-là, émotionnel. C'est une dépendance. Elle est dépendante affective de cette personne, mais en même temps, elle se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais elle ne veut pas perdre sa zone de confort. Parce que pour elle, elle considère cette personne comme son partenaire quand même. Et il y avait quand même des projets, etc. Donc par rapport à vous, c'est ça qui va un petit peu changer prochainement, durant les 6 prochaines semaines. Ce qui va changer, c'est que cette personne, elle va pas réussir à être honnête, elle va pas réussir à vraiment parler de certains sujets que vous vouliez mettre sur la table, et puis à vraiment à quitter l'autre personne. Elle va tenter en fait de vous proposer quelque chose en rendant la chose jolie, en bonifiant l'histoire, en vous disant oui mais t'inquiète pas, ça c'est rien, moi je pense que vraiment si on prend le temps et puis que ça reste, tu vois, relation discrète, relation parfaite, un truc comme ça. Cette personne, c'est un beau parleur, c'est une belle parleuse, il y a un truc qui est pas normal, puis qu'elle l'apporte d'une façon où vous vous dites ah ouais pourquoi pas. Il y a beaucoup de séduction, de tentation un peu là, vous voyez. Et le truc c'est que il y en a un d'entre vous deux qui est un peu sous un effet, sous un charme en quelque sorte, et qui a du mal à se décider, qui a du mal à oser quelque chose. Donc ça peut être vous ou cette personne. Et il y a un problème dans une union, vous pouvez être âme sœur avec cette personne et vous avez l'impression que vous devez la sauver, vous devez l'aider. Mais vous pouvez pas faire les choses à sa place, vous pouvez pas agir à sa place et vous pouvez pas décider à sa place. C'est à elle de elle-même faire son cheminement, parce que de ce que je vois, elle n'a pas forcément envie encore, elle n'est pas encore prête à passer un cap dans sa vie. Et donc c'est assez compliqué si vous voulez faire les choses à sa place. D'accord? Donc on va voir juste ses sentiments vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui va se passer par la suite entre vous deux? Le roi de Pentacle, le roi de coupe. Oh, pardon. Ouais, cette personne va vous faire une offre d'amour. Elle peut être plus âgée que vous. Elle peut être... il y avait plusieurs signes astrologiques avant, surtout le poisson qui ressortait beaucoup plus. Le poisson, signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Capricorne, taureau, vierge. C'est ça, cette personne, elle veut vous faire une offre d'amour. Mais que ça reste discret. Comme je vous avais dit. Parce qu'elle est en relation, en fait. Et puis, elle veut préserver cela, mais en même temps, elle ne veut pas perdre votre union.
avec le pendu. Mhm. Donc elle va faire l'effort. Il y a un effort qu'elle va faire. Il y a un effort qu'elle va faire avec le 10 de coupe à l'envers parce que il lui manque quelque chose dans sa vie. Elle n'est pas vraiment heureuse. Puis lorsqu'elle passe des moments avec vous, ça lui remplit le cœur. Elle se sent bien et puis elle sent cette connexion. Mais en même temps, elle a toujours ce truc de son côté dans sa vie. Je sais pas si vous voyez là. Vous lui offrez son amour, mais elle a toujours son attention qui est ailleurs un petit peu. Je vous ai expliqué, son attention est toujours ailleurs. Et puis, ça montre qu'elle est encore attachée à une expérience de vie. Peut-être qu'elle a tendance à être un petit peu... à aller à gauche, à droite. Peut-être qu'elle n'est même pas en couple. Peut-être qu'elle va voir d'autres personnes et que c'est pas qu'une personne. Elle est aussi attachée à une mentalité. Et donc, lorsqu'elle est remplie par votre présence, lorsqu'elle se sent bien, il y a un détachement qui se fait. Il y a un détachement qui se fait et puis cette personne retourne un peu dans un état comme ça, un état où vous la sentez déconnectée, vous la sentez endormie. Et cette personne, elle peut être dépendante de substances aussi. Elle peut aussi passer par une phase difficile dans laquelle, émotionnellement, il y a un souci. Donc, elle se tourne, elle se penche un petit peu vers peut-être des addictions, des relations, ce genre de choses pour combler un état émotionnel qui est instable pour l'instant. Ok. Donc voilà un peu pour ce qui vous attend avec elle. Pas beaucoup d'évolution, parce que de ce que je vois, l'énergie est pareille. La différence, c'est qu'elle va venir vers vous, encore une fois. Elle va essayer de discuter, mais c'est parce que... Enfin, elle a besoin de vous, elle vous apprécie. Il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'attachement, mais pas assez pour lâcher des vieilles habitudes. C'est juste ça pour l'instant avec cette personne. D'accord? Donc on va voir avec les dés. On va voir avec les dés un peu plus d'infos de votre situation générale. Qu'est-ce qui ressort? Comme ça, vous verrez un peu si vous vous reconnaissez dans vos énergies. Alors... Ouh, attendez, j'ai un dé qui est tombé. Bon, tous les dés qui sont sortis, je les garde pas, je les laisse à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je pense que ça c'est là. Ça doit être là. 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 Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ok, dans ce dé, il n'y avait rien. Bon. Ça c'est plus près de l'argent. C'est là. C'est là. Ok. Au niveau de l'amour, il y a presque rien là. Justement, il n'y a pas vraiment de changement et puis il y a un manque quelque part. Il y a un manque, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous abandonnez un petit peu au niveau sentimental. Vous abandonnez un petit peu et puis vous voulez plus donner à n'importe qui, vous vous retirez. C'est pour ça que là, il n'y a rien par rapport à votre énergie aussi précédente. Au niveau de l'argent, nous avons cette... je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc assez sacré là en Asie. C'est comme un portail. Ici on a un médaillon. Et là l'étoile. Au niveau de l'argent, il y a un souhait qui va se réaliser. D'accord, vous étiez dans l'attente de quelque chose. Vous avez prévu aussi quelque chose. Et puis il fallait peut-être une somme. Vous vouliez vous offrir quelque chose. Voilà, je vous laisse interpréter. Mais là on me dit que ça va se réaliser. Votre souhait va se réaliser au niveau argent. Vous pourrez... vivre stablement déjà, et puis aussi vous bénéficiez de quelque chose auquel vous avez vraiment besoin et envie. Donc beaucoup d'argent pour certains d'ailleurs. Ici au niveau santé, on a ce dé, c'est un bol de nourriture mais à l'envers. Peut-être que vous avez perdu un peu appétit ces derniers temps, peut-être à cause de ce chagrin avec cette personne, ou alors de manière générale, mais en tout cas là on vous encourage au niveau santé, le bol à l'envers, il peut y avoir une question de manger de manière plus équilibrée pour certains d'entre vous, faire attention à votre hygiène. J'avais vu quelqu'un qui pouvait être en surpoids dans les coquillages, qui pouvait être un peu en surpoids, puis là on demande de manger pour vous nourrir et de faire attention à ce que ça ne soit pas une dépendance ou quelque chose du genre.
Mais sinon, ça concerne tout le monde. C'est pas que cette énergie-là. Ça concerne un peu tout le monde, si vous vous sentez concerné par ça. Mais là, ça me parle surtout du fait qu'il faut quelque chose qui nourrisse votre âme. Parce que lorsque vous n'êtes pas bien, lorsque vous êtes stressé, tout votre corps, il réagit aussi de ce que je vois. Et au niveau santé, bah, si vous avez une blessure ou quelque chose du genre, l'alimentation aussi peut vous aider à guérir mieux, la régénération des cellules, ce genre de choses. Sinon, là, on vous dit que ce que vous nourrissez avec votre âme, ce que votre âme consomme, a une influence sur votre santé. Juste faire attention à ça. Aussi, ici, au niveau vie sociale, on a le chiffre 2, 3. Donc, vous pouvez avoir 23 ans, 50 ans, 20 ans. Vous pouvez être né en mars, vous pouvez être né en 20, ou vous pouvez être né en février. Ici, on a 60, donc vous pouvez avoir 60 ans, vous pouvez être né en juin. 63 ans aussi. Oui. Le chiffre numéro 9. Le chiffre numéro 12 peut être significatif. Ou 9, ou 5. Ou 3. D'accord, je vous laisse interpréter. Mais sinon, ça me parle globalement d'une situation sociale où vous êtes proche de personnes. Ça peut être vos amis. Enfin, c'est vos amis, là, pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, il y a vous pouvez avoir des petits-enfants qui ont la vingtaine ou qui sont plus jeunes. Il y a une différence d'âge, en tout cas, entre deux personnes ici. Et c'est possible que vous faites des choses avec votre famille, vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants également. D'accord, je vois une différence d'âge avec les personnes qui vont beaucoup être proches de vous. Et ça concerne sans doute des membres de votre famille. Sinon, il y a de la communication également sur les réseaux sociaux, de ce que je vois, avec du monde, avec des gens. Il y a pas mal de communication, d'échanges, de sorties, de choses prévues qui vont se passer. Ici, au niveau émotion, vous voyez là, avec cette horloge et puis cet emoji, il y a quelque chose que vous attendez, mais qui vous stresse. Il y a quelque chose qui fait que vous avez un peu du mal avec la patience. Et ça vous paralyse. Donc, il y a une gestion du stress à revoir, parce que ça vous paralyse pas mal. Un petit truc comme ça, là, qui a beaucoup d'influence quand même, c'est votre gestion du stress. Ici, au niveau spirituel, on a l'oiseau et l'éléphant. Il y a quelque chose en lien avec vos pensées, vos émotions et aussi ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Ouais, les pensées. Il y a une purification au niveau de vos pensées qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées dans votre mémoire, qui sont gravées et qui sont difficiles à transformer, à pardonner. Il y a ce genre de choses-là que je vois, des choses qui restent dans votre mémoire très longtemps. Ça peut être justement de l'angoisse, ça peut être des pensées qui viennent vous rabaisser, ça peut être des pensées qui vous rappellent de personnes ou de choses qui vous ont fait du mal. Donc tout ça, ça obscurcit pas mal votre tête. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vibrez ces pensées-là, vous vibrez ces souvenirs souvent. Là, l'univers aimerait que vous viviez un peu plus dans le présent pour être plus libre. Parce que ça peut vous enchaîner, ça peut cristalliser et donc alourdir votre cœur par moment. Et puis là, au niveau des conseils, je pense que ça rejoint, c'est de prendre soin de ce qui se passe dans la tête. Parce que justement, c'est beaucoup. Et ça crée pas mal de souffrance. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir eu un choc à la tête également, ou quelque chose qui, j'espère pas, mais qui a pu toucher la tête. Puis là, au moment de vous reposer, de prendre le temps aussi de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font du bien, de penser à vous, de penser à votre bien-être, de prendre soin de vous, vraiment. Parce qu'il y a comme si vous donniez énormément, puis là, ce serait bien d'être aussi dans l'amour pour vous-même. Parce que là, dans l'amour, il y a quelque chose qui manque. Et c'est parce que vous le donnez beaucoup à l'extérieur, mais par rapport à vous, il y a un petit vide quand même. Puis on vous encourage à chercher comment faire pour trouver l'équilibre entre donner, recevoir et puis aussi vous-même incarner ça. D'accord?
Donc voilà mes très chers amis, je reste disponible si besoin pour des questions, pour répondre à vos questionnements. N'hésitez pas à proposer des thèmes de vidéos. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez dans les commentaires pour les autres, à liker, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt mes très chers amis. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis paix, lumière et amour sur vous. Bye bye. Salut les amis, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur votre groupe, le groupe numéro 2. Donc vous avez choisi cette très belle carte. D'accord, on voit un cœur avec des ailes. Les ailes sont à l'envers, c'est assez intéressant. C'est comme si il y a quelque chose qui vole à contre-courant, quelque chose qui est fait à contre-cœur, quelque chose qui est qui se dirige plus vers l'obscurité, vers un côté qui n'est pas voulu. Alors que, au final, le cœur est plus appelé par la lumière, par ce qui le concerne, parce qu'il peut l'éclaircir. Parce que vous voyez, ce cœur est tout obscurci, puis il se dirige à contresens même de ses ailes, même si son moyen de transport n'est pas approprié, n'est pas mis correctement. Donc il peut y avoir un dysfonctionnement quelque part. Peut-être une personne a eu un accident, peut-être que quelqu'un a eu un problème de santé déjà là. Sinon, il y a aussi cet aspect de faire quelque chose à contre-cœur, de se nuire, de peut-être se sentir sali, de vouloir être éclairci, de vouloir quelque chose qui ravive quelque chose en vous. D'accord? Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, ici on a... Quand tu passes au travers de ce monde, ne prends rien avec toi à part ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec ceux qui t'aiment. Oui, donc il y a comme une sorte de... Avec ce message, il peut y avoir une nostalgie par rapport à quelqu'un, des regrets par rapport à quelqu'un, ou alors aussi un désir de justice, un désir de trouver quelque chose qui va régler les casses, qui va régler les pots cassés qu'une personne a laissé. Quelqu'un est venu, vous a fait mal, vous a brisé, il est parti après. Et donc vous êtes là brisé, pas tout ça, je vous laisse interpréter, mais là vous êtes là brisé, ne sachant plus comment vous aimez vraiment, ne sachant plus que vous êtes des personnes incroyables, ne sachant plus peut-être aussi vos qualités, ou bien ne sachant plus discerner la sincérité, faire confiance. Il y a un dysfonctionnement dans la relation, l'amour, la confiance, l'intimité. Peut-être même au niveau intime, voilà, c'est difficile de s'ouvrir ou d'être à l'aise. Il y a des choses comme ça, et peut-être certains d'entre vous, malheureusement, vous avez vécu des choses dans l'enfance, ou même peut-être même pas forcément dans l'enfance, mais là où vous n'avez pas eu de consentement, et puis on vous a forcé à effectuer certaines choses, donc c'est pas tout le monde. Mais voilà, tout ça, ça a laissé des traces, et ça crée un déséquilibre réel. Et qui impacte aussi peut-être cette relation avec cette personne, ou on verra s'il y a quelqu'un en particulier. J'ai pas ressenti l'énergie tout de suite, mais on me parle surtout de vous. D'accord? Donc on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental prochainement, mes très chers amis. Donc je vais commencer avec le tarot, puis après je vais développer avec quelques oracles. Oh, attendez, excusez-moi. Donc qu'est-ce qui se passe là pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un peu trop de cartes. Est-ce que je peux en avoir une? Le monde, le 2 de pentacle à l'envers. Dans quel sens elle est cette carte? Ok, elle est à l'envers. Le monde et le 2 de pentacle, d'accord. Ouais, c'est ça, on montre un déséquilibre encore une fois ici. Une chute. Le hiérophante. La force, oui. Et là, on a le 4 de pentacle.
Oui, alors, je ressens pas forcément l'énergie de quelqu'un en particulier là pour l'instant. J'ai l'impression qu'on me parle beaucoup de vous au niveau sentimental et vous êtes vraiment dans une phase de guérison parce que il y a eu un événement dans le passé qui a justement créé cette souffrance-là. Vous avez tendance parfois à vous ouvrir, à être quelqu'un, vous avez été quelqu'un d'assez ouvert, vous avez été quelqu'un d'assez euh, voilà, réceptif à l'amour. Peut-être même vous aimiez votre corps, vous aimiez vous prendre soin de vous, vous aimiez être coquet, coquette, vous aimiez voilà, juste plaire et vous plaire à vous-même, sortir. Il y a un truc où je vous sens être rayonnant et vivre et être dans votre sexe à pile. Puis vous avez fait la rencontre d'un connard ou d'une connasse, voilà, et bam, la chute. Perte de confiance en vous. Vous savez plus comment, voilà, ce qui est fait pour vous. Il y a vraiment vous doutiez énormément de vous. Une perte de joie également. Une perte, peut-être que vous avez quelqu'un de très possessif, de très, qui vous laissait pas sortir, qui vous critiquait lorsque vous vouliez faire certaines choses. Ok? Donc ça vraiment, je vous laisse interpréter selon les cas. Mais c'est ça vraiment qui ressort le plus. Et vous pouviez avoir été marié avec cette personne, vous pouvez avoir la même religion que cette personne également, ou c'est par rapport à une religion justement que vous êtes... euh, et vous avez fait les efforts, vous vous êtes adapté en fait à une vie en commun et dans le respect en fait des normes de cette religion-là. Et finalement, bah, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait pas mal d'abus au final et que ce n'était pas ce que vous vouliez ou vous vous sentiez pas peut-être valorisé. Voilà, surtout ça. Puis vous avez pris pas mal sur vous et puis vous avez fait le nécessaire pour, euh, pour être épanoui dans cette relation-là. Maintenant, est-ce que vous êtes encore ensemble? Ça dépend des personnes. Il y en a des vous êtes encore ensemble, il y en a des vous êtes plus. En tout cas, ce que je vois, vous êtes dans une phase où vous voulez mettre des limites. Vous voulez aussi trouver un équilibre entre votre vie de famille, votre vie de femme, le travail, euh, vos relations aussi. Si vous êtes célibataire, bah, le fait de rencontrer quelqu'un qui corresponde à vos valeurs, qui corresponde aussi à vous et qui vous brutalise pas. Il y a un truc où vous avez le cœur qui est sensible et vous voulez pas être brusqué. Mhm. Et de ce que je vois là, c'est ça, vous êtes en train de reprendre les devants, de reprendre une stabilité, de reprendre un confort, de reprendre une vie dans laquelle vous vous sentez juste bien et puis reconnaissant. Après une phase difficile dans une relation toxique ou une phase où vous étiez beaucoup dans la souffrance émotionnelle, dans le doute, dans des conflits intérieurs et qu'au niveau relationnel, bah, vous vous retrouvez souvent soit avec des perverses narcissiques, soit voilà, vous avez subi, pour certaines personnes, vous avez pu avoir subi justement des abus, ce genre de choses, et puis je vois que vous avez guéri, vous vous remettez, puis aussi au niveau de votre santé, pour certaines personnes, il y avait eu une influence, puis ça se remet en place. Vous êtes énormément battu, de ce que je vois. Et prochainement, ben, la suite du combat continue, et aussi la confirmation que vous avez mené un bon combat va suivre. Groupe numéro 2, j'étais en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure, donc ma caméra ne s'était pas actionnée. Je vous montre déjà ce que j'ai tiré comme carte et ce que j'étais en train de développer. Donc là, vous avez le 4 de Pentacle, le monde, le 2 de Pentacle à l'envers, le hiérophante, la force. Ici, vous avez l'équipe, la bibliothèque, la Nam, Kara, la symphonie, et puis là, l'univers. Donc ce tirage parle principalement de vous et du parcours que vous avez fait et aussi du fait que vous avez réussi à passer un cap dans votre vie. Certaines personnes, vous avez eu à vivre beaucoup d'expériences qui ont pu être traumatisantes, vous avez pu vivre des abus, vous avez pu vivre aussi des échecs sentimentaux et aussi des relations toxiques. Et vous avez eu tendance peut-être à les revivre plusieurs fois, ou à revivre certains chocs, à revivre certains traumatismes dans vos relations, et ça crée un blocage, ça crée vraiment ça crée un dysfonctionnement réel dans vous, vos besoins, et comment vous pouvez les verbaliser, le fait d'être ancré dans votre personnalité et ancré face aux personnes que vous rencontrez, et aussi juste reprendre confiance et revivre
dans la liberté d'être qui vous êtes, tout simplement. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que ce qui vous attend prochainement, c'est d'être guidé par l'univers. C'est d'être choyé, c'est d'avoir beaucoup d'amour, de recevoir beaucoup d'amour, d'être entouré de cet amour-là, dans cette phase de guérison et dans cette phase de transition. Parce qu'on parle vraiment de ça. On ne parle pas d'une personne en particulier là. On me parle principalement de vous pour dire que c'est ok de laisser le temps faire et c'est ok d'avoir eu un moment de faiblesse. D'accord? Et là, les signes qui ressortent pas mal, c'est le Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Taureau, il y a le Lion, il y a... Voilà, plusieurs signes ressortent, un peu tous d'ailleurs, mais ce sont les énergies un peu plus fortes qui ressortent. C'est possible que d'ici 3 semaines, vous alliez déjà beaucoup mieux. D'accord? C'est intemporel, mais d'ici 3 semaines, je vois qu'il y a quelque chose qui va mieux dans votre intériorité, dans votre état d'être, dans une guérison aussi vis-à-vis d'une relation passée, vis-à-vis d'une expérience traumatisante passée. Et je vois qu'il peut y avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un après cela, dès que vous avez vraiment pu guérir. Parce qu'il y avait, vraiment un besoin. Ça, énergétiquement, il y a eu un réel choc, un réel brisement quelque part, qui fait que beaucoup de choses ne fonctionnaient pas et se répétaient. D'accord? Donc c'est à peu près ça que je disais avant de me rendre compte que je parlais dans le vide. Et on va continuer. Parce que j'ai vu quand même une rencontre sentimentale possible ou une expérience qui est totalement différente surtout de ce que vous avez connu au niveau sentimental. D'accord? Donc je vais voir. Je vais voir qui est cette personne. On a la reine de bâton à l'envers. On a le monde à l'envers. On a le 3 de bâton, le 10 de bâton. Ok, et là, on a la tempérance. D'accord. Alors, on dit que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, mais ce ne sera pas d'ici la fin de l'année. Ce ne sera pas d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que l'univers a vraiment envie de vous accompagner dans une phase de guérison. Vos guides spirituels veulent vous protéger, vos guides spirituels veulent vous aider à vous restaurer. C'est vraiment ça qui est nécessaire et c'est vraiment ça qui est le plus important parce que j'ai vraiment vu comme un état vous avez eu besoin d'aide en fait. Pour certains d'entre vous, vous avez eu vraiment besoin d'aide, vous avez vraiment besoin juste d'être aimé, vous avez juste besoin d'être accompagné. Parce que j'ai vu, il y avait des personnes qui pouvaient être mariées à une relation, à quelqu'un qui était abusif, quelqu'un qui pouvait avoir la même religion que quelqu'un, ou des valeurs, ou des choses qui faisaient que vous étiez un peu soumis à un contexte. Ça peut être la belle famille, ce genre de choses. Et de ce que je vois, vous avez pris beaucoup sur vous, puis vous vous êtes rendu compte à la fin que ça ne fonctionnait pas. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure-là, ça me parle aussi de personnes qui ont eu à expérimenter avec plusieurs personnes pour combler quelque chose, parce que dans le passé, il y a eu un choc, j'ai vu un vrai choc, donc ça avait pu être des abus sexe, et puis il y a eu aussi juste peut-être un gros chagrin. En tout cas, cette blessure là, peu importe la raison, peu importe l'origine, peut-être aussi même un problème avec les parents pour certains d'entre vous, ça a créé vraiment ce déséquilibre qui faisait qu'il y avait comme un besoin de tester tout, de chercher de l'attention, de chercher. Il y avait une recherche, la recherche du véritable amour inconsciemment, mais vous ne le trouviez pas. Et du coup, ça créait une énorme frustration et les choses aussi s'effondraient à chaque fois, et donc un peu l'effet boule de neige. Voyez. Donc là, on vous dit que c'est une phase de guérison et il est nécessaire pour vous de juste l'accepter, de ne pas lutter. De pas lutter contre cette phase de guérison où les choses n'avancent pas trop, où les choses peut-être ne... Vous n'avez pas peut-être beaucoup de rencontres, ou il y a comme quelque chose comme ça. Pourquoi? C'est parce que c'est nécessaire. D'accord? C'est nécessaire et puis il ne faudra pas le prendre mal si pendant un petit moment vous allez rester célibataire ou vous aurez peut-être une période de pause au niveau des rencontres. On va continuer avec les dés. Donc je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut donner comme information au niveau des énergies. Groupe numéro 2, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi votre vidéo ne fait que de se couper.
Donc je sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Peut-être certaines personnes, je sais pas, mais il y a un truc là qui coupe à chaque fois. Donc je vais devoir redire ce que j'ai dit. J'ai tiré les dés. Puis là, on expliquait qu'au niveau émotionnel, vous vous voyez pas forcément au bon niveau. Vous ne voyez pas de la bonne façon. Vous vous voyez plus petit que ce que vous êtes. Au niveau argent, vous allez pouvoir continuer d'atteindre un objectif que vous étiez fixé. Au niveau social, d'ici la fin du mois, là c'est un peu effacé, mais j'ai pu relire. Je vais écrire parce que là on ne voit plus rien. D'ici la fin du mois, avec une personne proche, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez peut-être même des sentiments, mais voilà, un ami ou une amie, ou quelqu'un aussi même au niveau sentimental, il y aura une clarification de votre situation, peut-être même une distance qui peut être faite, ou alors une réconciliation. Ça dépend des contextes, mais de ce que je vois là, vous allez être soulagé, vous allez vous libérer d'un poids par rapport à une relation qui vous pesait. Au niveau des conseils qu'on vous donne, non, je vous donne les conseils à la fin, oubliez. Au niveau santé, on vous dit que certains, vous avez peut-être des problèmes de digestion, ou je sais pas, mais en tout cas, si vous attrapez un petit truc, une gastro, ou je sais pas, un problème de digestion, on vous dit qu'il y a un truc avec le système immunitaire. Sinon, pour d'autres personnes, on dit que ça va. Parce que là, il n'y a rien, ça va. Votre système immunitaire est au top, il se défend bien. Et puis, juste attention parce que l'état émotionnel aussi influence le système immunitaire. Donc, si parfois vous attrapez des petits rhumes ou des petits trucs voilà, de ce genre, c'est parce que la fatigue, le manque de sommeil, le stress peut influencer sur votre système immunitaire. Ici, au niveau sentimental, on vous dit que l'univers, là, va vous remplir. Avec le 40, vous pouvez avoir la quarantaine ou soixantaine. Vous pouvez aussi être marié ou avoir connu un mariage peut-être compliqué, ou un mariage est significatif, ou une maison. Et avec le 4, ça me parle de fondation de base, de solide. Et c'est ça qui est en train de se passer pour vous prochainement. Et avec ce sac là rempli d'argent, ça me parle surtout du fait que l'univers va vous combler de son amour, va vous remplir, va vous donner en fait ce qu'il faut pour reconstruire ces bases-là, ou juste pour les vivifier également, et vous permettre de guérir et de sortir de ces énergies sombres qui pesaient énormément, liées à des événements assez difficiles. Puis vous gagnez énormément en sagesse par rapport à vos expériences. Vous êtes plus fort, vous êtes aussi beaucoup plus éveillé et, comment dire, oui, sage, il y a vraiment une sagesse qui ressort de vos expériences-là. Donc, vous ne pouvez plus revivre certaines choses, déjà parce que vous êtes protégé et parce qu'aussi, vous allez changer votre façon de vous protéger et de mettre des limites dans vos relations. Au niveau spirituel, ici, là, on est en train de vous expliquer que... Je crois que ça, c'est à l'envers. Je crois que ça, c'est à l'envers. Je vais quand même garder ça à l'envers. Là, on est en train de vous expliquer que... Justement, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur d'être bizarre, de paraître différent, de ne pas rentrer dans les normes. Vous vous voyez différent énormément. Et du coup, ça vous limite dans beaucoup de choses. Ça vous empêche de oser. Ça vous empêche d'oser. Puis là, l'univers, il veut vous dire qu'il y a des limitations vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de vos peurs, du stress, et qu'il y a un travail à faire dessus, parce que des fois vous voyez des choses beaucoup trop gros que ce que c'est, vous vous sentez tout de suite dans la défaite des fois, et puis justement votre vision de vous-même aussi est influencée. Donc il y a un truc en lien avec l'anxiété, le stress, la peur. Pourquoi cette peur autant? De quoi avez-vous peur? D'accord? Il y a un travail que vous êtes en train de faire vis-à-vis de ça. Puis aussi au niveau des conseils, on a le cactus, on a le drama, et on a... Qu'est-ce que c'est que ça, la hache? Ok, au niveau des conseils, faites attention aux personnes avec qui vous parlez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont faux. Il y a beaucoup de gens qui sont faux dans votre entourage. Vous savez qui c'est, la plupart d'entre vous. Faites attention parce qu'il y a des gens qui peuvent vous trahir. Il y a des gens qui ont quelque chose contre vous. Au niveau de votre énergie, je pense que ça ne matche pas, ou alors il y a de la jalousie. Il y a aussi quelque chose en lien avec un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui parlent beaucoup. Un groupe de personnes qui font des pics, qui vous font des sous-entendus rabaissants. On vous demande de vous éloigner des gens qui vous font du mal, avec leurs paroles, avec leurs actes, avec aussi... juste écoutez votre intuition. Essayez d'observer. Parce qu'il y a des gens que vous dites vos secrets, puis ils vont raconter à d'autres personnes. D'accord? Donc il faut juste faire attention à ça. Ok?
Donc voilà mes très chers amis. Je suis navrée pour votre vidéo. J'ai eu beaucoup de coupures. J'en ai eu énormément. Je ne sais pas pourquoi. Mais néanmoins, j'espère que vous avez quand même saisi le fond du message. Je n'ai pas eu de personne précise qu'on m'a cité. Là, j'ai pas eu une rencontre tout de suite. J'ai surtout eu le message, c'était que c'était une phase de guérison pour vous et que c'était une phase d'introspection, une phase d'apaisement, une phase où l'univers veut vous chouchouter. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse très fort. Paix et amour, lumière sur vous. Et à bientôt. Bye bye. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre vidéo. Donc vous avez choisi cette belle petite carte là. Donc ouais, on voit une sorte d'arbre avec l'œil d'Isis, il me semble. Et puis l'étoile ici, la croix. Et tous des cœurs autour. Donc il y a comme un... Certains d'entre vous peuvent être très spirituels. D'autres personnes, vous avez envie d'avoir une relation avec quelqu'un de spirituel. Vous avez envie peut-être aussi d'avoir une relation avec quelqu'un qui vous élève. Qui vous rend meilleur, avec lesquels il y a des projets, avec lesquels ça avance. Il y a ce genre de choses. Vous voulez pas une relation juste pour les beaux yeux de quelqu'un, juste parce qu'il est beau, parce qu'il est musclé, parce qu'elle a un beau visage, elle s'habille bien. Il y a un truc où vous voulez plus que ça. Vous voulez quelqu'un qui vienne vous compléter qui vous êtes, et vice-versa. Et que vous puissiez vous nourrir aussi spirituellement. Il y a un truc comme ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a le temps. Tu essayes trop fort, donne-toi du temps. Ok, donc il y a de la patience ici, il y a peut-être des exigences que vous avez avec vous-même, ou il y a quelque chose avec quelqu'un que vous avez forcé et puis que l'univers vous envoie tous les red flags possibles et puis que vous êtes obstiné dedans. Il y a plusieurs cas là. Il y a un temps, quelqu'un peut-être est censé revenir, ou quelqu'un est censé partir. Voilà, quelqu'un peut forcer aussi dans une relation. Ou alors, justement, c'est pas le bon moment pour quelque chose. Et que ça vient avec le temps et que ça demande un éveil spirituel pour certains. D'accord? Donc on va voir avec les coquillages. En tout cas, je ressens quand même une relation ici. Je ressens une relation particulière avec quelqu'un. Quelle est l'énergie entre les deux personnes là qu'on montre? Ok, intéressant. Ouais, c'est ça, vous avez des exigences, vous voulez vous protéger, vous voulez protéger votre tranquillité. Certains d'entre vous pouvez lire, vous pouvez être à la maison, vous pouvez, voilà, être dans votre coin, faire votre vie tranquillement. Et cette personne vient à votre rencontre et vous n'êtes pas fermé à ça. Ça peut être un ex avec qui vous ne parliez plus. Parce que je vois que quelqu'un va vous contacter là, ou quelqu'un vous a déjà contacté, mais je vois un ex là qui revient, avec qui vous avez déjà eu voilà, une expérience, une vie. Et de ce que je vois, il y a de la rancune vis-à-vis de cette personne. Et puis vous n'avez pas forcément pardonné quelque chose. Et vous attendez beaucoup de cette personne parce que vous êtes dans une phase de votre vie où vous voulez évoluer. Mais vous voulez régler quelque chose avec cette personne. Ou tenter pour que ça évolue, tenter quelque chose pour que ça marche et que vous fonctionnez ensemble, vous évoluez ensemble. Il y a un truc en lien avec la spiritualité encore qui ressort, donc vous pouvez vraiment être je sais pas, vous pouvez tirer des cartes, vous pouvez consulter sur cette personne, vous pouvez rêvé de cette personne aussi. Vous pouvez penser beaucoup à elle, parce que je vois que il y a beaucoup de choses là qui sortent ici de la part de cette personne. Son énergie se dirige vers vous pas mal, donc ça peut aussi me parler du fait que vous pensez pas mal à elle ou vous rêvez d'elle. Ok, donc là je vois que il y a des antécédents de vous deux, vous n'êtes pas sûr que cette personne puisse vraiment vous offrir ce que vous voulez. Elle vient de revenir, et en même temps, vous avez envie de lui donner une chance, mais vous voulez vous protéger et vous voulez pas revivre quelque chose. Vous préférez partir, mais en même temps, vous êtes quand même retenu par le fait que vous n'arrivez pas à détester les gens vraiment. J'ai l'impression que vous avez un gros cœur. Vous avez un gros cœur et puis vous pouvez pas détester une personne. Vous l'ouvrez toujours les bras. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui est croyant et puis vous avez tendance à pardonner régulièrement. Pardonner. Ok. On va voir du coup
C'est ça, l'as d'épée, le message de cette personne qui vous a déçu avec le 5 de coupe. Cette personne qui revient. Avec le jugement, cette personne, elle vient pour arranger les choses avec vous. Vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Le pendu à l'endroit, le pendu, c'est ça, il y avait une pause dans votre communication, le 6 d'épée. Après un éloignement, donc ça peut être vous qui êtes parti ou cette personne, ben cette personne est réapparue. Donc soit si elle n'est pas encore apparue, elle va arriver prochainement. Elle va arriver prochainement. Et puis ben vous avez... disons que vous êtes un peu passé à autre chose quand même, certains d'entre vous. Vous êtes passé à autre chose et puis... Le fait que cette personne revienne, c'est comme si ça vous tirait vers l'arrière. Vous dites, ah mince, encore lui, encore elle. Est-ce que... Donc c'est comme, il y a comme un test là, de savoir si vous êtes prêt à accepter quelque chose ou si vous voulez donner une autre chance à cette personne. Et cette personne aussi, je vais voir, attendez. Je vais voir ce que cette personne, après, qu'est-ce qu'elle projette concrètement, mais... Je vous vois ne pas vouloir... être abaissé par cette expérience parce que vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre vie. Cette personne peut être sportif, peut-être Capricorne, Verseau, Balance. Pardon, excusez-moi. J'ai essayé de faire le groupe 2 tout à l'heure, ma caméra n'a pas cessé de se couper, donc je suis obligée de contrôler régulièrement. On a le ver cassé, Poisson, Bélier, ok, l'étoile. Ça pouvait faire 5 mois que vous vous parliez plus, 5 semaines, 5 mois ou 5 ans même pour certains. Mais bon, 5 ans c'est un peu beaucoup. Peut-être depuis le mois de mai que vous parlez plus. Ouais, donc là cette personne, elle très prochainement, elle va arriver vers vous, puis elle va tout de suite, voilà, vouloir se voir, vouloir... discuter beaucoup avec vous, prendre de vos nouvelles, comment ça va. Après une longue période de non-communication. Ok. Puis là, c'est ça, on a l'inventeur. Et puis de ce que je vois, c'est quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire. C'est quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire. On a le lion aussi. Il y a pas mal de signes de feu également qui ressort. C'est quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire. Sauf que de ce que je vois là, c'est possible aussi que cette personne ou vous sortez d'une relation et que quelqu'un a juste besoin d'être tranquille, quelqu'un a fait un travail de deuil et puis cette situation qui revient comme ça, vous vous dites oh encore il y a quelqu'un qui a ras-le-bol en fait, qui veut être tranquille. Sinon ça me parle aussi du fait que vous voulez mettre à l'épreuve, quelqu'un veut mettre à l'épreuve une autre personne et s'éloigne, prend ses distances ou ne parle pas beaucoup. Pourquoi ? Bah parce que y a y a pas une envie de se sacrifier trop non plus quoi. Y a pas une envie de trop donner pour au final passer pour quelqu'un de trop attaché. C'est ça le 7 d'épée. Quelqu'un s'éloigne, quelqu'un fait attention à ce qu'il dit. Ça peut être vous ou cette personne. Le 6 de coupe. Mais vous manquez. Vous manquez cette personne, elle vous a manqué, vous lui avez manqué. Il y a quand même la nostalgie de part et autre. Et puis, de ce que je vois, il y aura un jeu où chacun va faire le même mouvement que l'autre. Vous voyez, cet effet de miroir là qui ressort pas mal. Il y a pas mal d'énergie en lien avec le miroir. Donc, vous allez vous projeter. Comment vous allez vous comporter, c'est comme ça que cette personne va se comporter. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté aussi de l'ego, il y a l'interprétation et puis... Les deux personnes que je vois là, vous deux, vous avez tendance à vouloir aussi qu'on vous prouve qu'on vous aime. Qu'on vous prouve que vous vous battiez pour votre amour, que cette personne se batte pour votre amour, que ou alors que cette personne elle veut aussi que vous vous battiez pour son amour. Oh là là, j'ai mal à la tête. Vous voyez ? C'est ça. Le cavalier de Pentacle. Vous voulez fatiguer cette personne, vous voulez qu'elle se... Vous voulez que cette personne, elle travaille, quoi. Qu'elle vous montre qu'elle est prête. Donc, c'est ça, retour d'une personne...
Ouais, d'ici une semaine à un mois max, parce que je vois que c'est rapide dans l'énergie. Certains d'entre vous, elle est déjà revenue. Et d'ici les prochains mois, bah, d'ici les prochains temps, parce que là c'est un futur proche, hein, ok? C'est un futur proche et puis c'est une vidéo intemporelle. D'ici les prochains temps, de ce que je vois, la prochaine semaine, il y aura ce jeu de faut prouver que tu veux quelque chose ou que tu es sincère ou quoi. Et cette personne, bon, après le temps de pause avec vous, de ce que je ressens, attendez, il y avait comme un besoin un petit peu de s'isoler. Donc je sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie, mais elle avait besoin de vivre une expérience pour se rendre compte de quelque chose. Ça n'avait pas beaucoup de lien avec vous, mais vous avez vécu un peu les conséquences de cela. Qu'est-ce que cette personne va ressentir pour vous? Qu'est-ce qu'elle projette avec vous pour la suite? Le 4 de coupe, le roi de coupe. Ouais, c'est ça, elle va vouloir vous montrer son intérêt, mais vous allez faire attention, vous allez montrer que vous n'êtes pas trop intéressé. Le 9 d'épée. Elle va vouloir précipiter quelque chose. Elle va vouloir précipiter quelque chose. Parce qu'elle veut pas vous perdre. Elle veut changer pour vous garder. Puis ça va l'inquiéter le fait que vous ne montrez pas que vous êtes intéressé. Mais avec le roi de coupe, quand même, ça montre une personne qui tient quand même à vous. Il y a eu comme une dispute un peu bête. Vous pouviez avoir beaucoup de disputes un peu bêtes, pas nécessaires. Et de ce que je vois, il peut y en avoir encore prochainement. Mais si vous avez eu des rapports intimes avec cette personne, elle est très buccale. Elle aime beaucoup faire des choses préliminaires, mais elle aime beaucoup aller en bas, là. Elle aime beaucoup vos lèvres du bas, si je peux dire ça comme ça. Et ses lèvres, il y a un truc avec des lèvres. Donc vos lèvres, si vous êtes une femme, bien sûr. Si vous êtes un homme, cette personne aime comment vous prenez soin de ses lèvres. Je suis désolée, je dois dire les choses. Et ouais, il commence à faire sombre, il faut que je mette la lumière. Donc voilà, c'est ça, cette personne, elle est encore attirée par vous, elle a de bons souvenirs vis-à-vis de vous, puis elle aimerait se racheter principalement, d'accord? Donc on va voir avec les dés. On va voir avec les dés qu'est-ce que l'énergie générale veut nous dire là de votre situation. Ok, c'est parti pour les amis du groupe numéro 3. Ok, on va mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. Alors, certains d'entre vous, vous pouvez être né en avril. On avait le bélier aussi qui est ressorti pas mal tout à l'heure. Vous pouvez être né en juillet également. On va avoir 70 ans, c'est possible. Sinon, ce qui ressort énormément, c'est que niveau sentimental, c'est ça. Il y a beaucoup de choses là qui va se passer pour vos groupes numéro 3. Vous serez sur la défensive énormément. Vous serez énormément sur la défensive parce que vous voulez préserver votre amour-propre, votre stabilité. Vous avez été déçu et puis là, vous vous protégez, vous voulez vous concentrer sur ce que vous possédez. Vous voulez pas encore perdre du temps, perdre quelque chose. Donnez votre amour à n'importe qui, donnez votre attention à n'importe qui. Vous serez vraiment dans l'objectif de vous préserver et de vous protéger. Ici, au niveau argent, il y a une évolution de vos finances. Ok, évolution de vos finances. Au niveau du conseil, on vous dit de ne pas avoir peur par rapport à votre stabilité. On dit de ne pas avoir peur. Que vous êtes guidé. Que vous êtes guidé dans les expériences que vous avez vécues. Certaines des expériences vécues étaient nécessaires, mais que là, vous êtes protégé et que vous êtes accompagné dans ça. Vous n'êtes pas seul. Aussi, ici, au niveau émotionnel, ouais. Il y a quand même une sorte d'évolution spirituelle, de
questionnement au niveau de la spiritualité, sur vos émotions. Vous essayez de comprendre pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi vous... Voilà, il y a beaucoup de recherche. Il y a beaucoup de recherches et c'est cool. Vous essayez de comprendre pourquoi vous avez perdu goût à certaines choses, pourquoi vous avez perdu de l'intérêt, voilà, peut-être dans la vie ou dans des activités. Vous cherchez des réponses à des états émotionnels par lesquels vous passez. Ici, au niveau spirituel, on a le sous-marin. Bah, c'est ça, vous plongez. Vous plongez vraiment au fond de vos émotions pour comprendre qui vous êtes. Et donc ça, c'est une activité qui vous connecte aussi à votre spiritualité. Vous recherchez des choses. Vous pouvez, voilà, faire de la voyance, contacter des voyants, voilà, regarder mes vidéos, discuter avec des personnes aussi qui sont dans ce domaine, ou alors discuter directement avec vos guides spirituels, parce que je vous vois plonger dans une autre dimension et puis chercher la vérité, chercher des informations aussi sur des personnes, et chercher des informations sur vous-même pour évoluer. Ici, au niveau de la vie sociale, on a bientôt. Donc aussi, au niveau de la vie sociale, il y aura bientôt un soulagement, d'accord? Quelque chose va changer prochainement, et puis il y a une évolution. Il y a une évolution dans le fait de se sentir bien et de se ressortir ou d'être ouvert à nouveau. Ici, au niveau de la santé, on a cette pierre-là. Dans certaines personnes, il y a quelque chose qui a cristallisé, qui a pu vous immobiliser un petit peu pour certains d'entre vous. Sinon, de ce qu'on vous parle, c'est qu'il faut plus bouger. On vous demande d'un peu plus bouger, de vous défouler un peu plus, de mettre votre corps en activité aussi. Pas que le cérébral. Parce que l'un des vous êtes très intellectuel, très intelligent, très émotionnel. Et là, on vous demande peut-être de plus vous mobiliser parce qu'il y a peut-être un manque d'activité physique ici. Ok? Donc voilà, mes très chers. N'hésitez pas à me proposer des vidéos. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé. Excusez-moi pour la luminosité de fin là. Il faut que je mette la lumière pour les prochaines fois, un peu plus en avance. Je vous embrasse très fort. Lumière, amour sur vous. Et paix, bien sûr. Et on se dit à très bientôt. Bye bye!